Je sais pas si vous le savez, mais je suis un grand fan de manga. Du coup, quand mon youtubeur préféré a sorti son fameux projet secret Kiei, j'ai pas résisté. Alors quand dans ses vidéos il nous a dit qu'il avait mis toute son âme, sa créativité et son cœur dans cette œuvre, j'ai voulu vérifier ça de mes propres yeux. La forme. Alors c'est un manga classique avec 12 chapitres plus un bonus qu'il a dessiné lui-même. Et le format est un peu plus grand que les autres. Alors lui il dit que c'est parce que c'est plus agréable en main, mais moi je trouve que c'est surtout parce que dans la bibliothèque il ressort bien, tu vois. T'inquiète pas, le marketing, il en a fait. Ah oui, petite chose aussi, c'est bien écrit tome 1. Du coup ça suggère fortement qu'il y en aura un 2. Et même à la fin il dit qu'il y en aura un 2. Les dessins. Alors personnellement je trouve que les dessins sont très adaptés à l'humour justement, il y a un côté très Doraemon dans ce manga. On n'a pas besoin d'aller en fait dans les détails de l'image dans le manga parce que c'est centré d'abord sur le comique et pas tellement sur les dessins ou la beauté incroyable des graphismes. Comprenez dans ce sens que si tu veux mettre un personnage en avant de manière badass, tu as besoin de le dessiner dans ses moindres détails, à faire de l'ombre, des choses comme ça. Alors que si justement tu veux faire ressortir le côté comique, bah il vaut mieux faire des traits simples et du coup un peu même grossiers. Le meilleur exemple c'est justement One Punch Man. Dans One Punch Man tu peux avoir des scènes où il a l'air un peu ridicule, où ses dessins sont très grossiers, ou juste un trait épais pour dessiner sa tête. Et parfois tu peux le voir de manière très badass, et du coup on voit l'ombre sur son visage, les détails, et même s'il est chaud, bah ça passe. Alors bien sûr n'allez pas croire que je critique la légèreté des dessins de Fanny. Au contraire je trouve qu'il a su adapter au fait son style de dessin justement à l'humour de Kevin. Le seul véritable reproche que j'aurais à faire, ce serait sur le fond des cases. En fait, ils sont assez rares et du coup, je trouve parfois ça peut nuire à l'immersion qu'on peut avoir dans le manga. En fait, ça s'explique assez simplement, c'est juste que Fanny, contrairement aux mangaka professionnels, elle a pas d'assistant. Et oui, parce que les mangaka professionnels, eux, ont le droit des assistants pour dessiner justement leur décor. Fanny, elle, n'a pas ce luxe. C'est pour ça que je lui en veux pas trop non plus. L'histoire. Comme dirait l'auteur, rentrons dans les planches du sujet. Comme on pouvait s'y attendre de la part d'un manga comique, à chaque chapitre, on a le droit à une nouvelle petite aventure avec les frères Ki et I. Et comme l'auteur l'a dit dans sa vidéo, Ki ressemble énormément bien sûr aux frères jaunes, mais ce n'est pas eux. D'ailleurs, si vous n'avez pas remarqué... Alors pour les caractéristiques des personnages, I, on sait qu'il a 6 ans, et Ki, on ne sait pas trop. On sent que lui, ses passions, ça se résume à protéger son frère, embêter son frère, et la bouffe. Alors forcément il y a beaucoup d'expositions dans ce tome 1 et après tout faut qu'on comprenne dans quel univers vivent les deux protagonistes. J'ai aussi remarqué un petit truc, c'est que chaque chapitre fait référence à une de ses vidéos. Du coup ça laisse entrevoir un peu ce qu'on pourrait avoir sur le tome 2. Les références. Oh mon dieu, des références, il y en a partout, en veux-tu en voilà. J'ai essayé de toutes les noter mais je suis sûr d'en avoir zappé pas mal. Du coup je vous donne les plus grosses que j'ai repérées. Ah oui attention, ça va spoiler un petit peu, donc si tu veux découvrir le manga par toi-même, je te laisse appuyer sur le timecode. C'est bon, t'es parti? Ok, on continue. Alors dans le chapitre 1, on a le maître Lao et son fils Che. Ensemble ça donne Lao She, qui veut dire en chinois maître. On a aussi le droit au petit WTF sur le dos du maître, qui bien sûr fait référence à la Whitey femme. Ensuite pour le combat entre le maître et Ki, ça ressemble beaucoup justement au mouvement dans Kung Fu Panda, où la bouffe t'entraîne à faire des mouvements stylés, tu vois. De manière générale, après il y a beaucoup d'inspiration de Dragon Ball, je trouve, avec les énervements en mode Super Saiyan ou les animaux habitants. Ah oui, puis aussi la consommation inutile de cases qu'il fait dans certains chapitres. Pour moi, c'est une référence directe à la consommation de cases qu'il y avait dans le chapitre 40 de Dragon Ball pour la fusion. Après, je pense qu'il y a une petite inspiration de Blue Dragon en termes de pouvoir avec les signes astrologiques chinois. Après, oui, le clin d'œil, c'est le basket. Kuroko no basket. Les prédictions. Alors Kevin, si tu passes par là, sache que je sais que tu adores les théories sur les mangas, tu consommes ce genre de choses, je le sais, je t'espionne, tout à fait, je t'espionne, je le sais. Alors qu'est-ce que tu dirais d'une théorie sur ton propre manga? Bon, elle est pas énorme, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Puisque le tome se termine par l'apparition de la mère de Kiei qui va justement salement battre au plumeau Kiei, je me disais que ce serait cool de continuer justement dans cette voie et de faire visiter le village bleu à Kiei. Puis apparemment Kevin et Henry vivent dans ce village bleu, alors pourquoi pas une rencontre entre Kiei et Kevin Tran et Henry Tran? Ce serait assez marrant. Pour d'autres idées de chapitres, je pense qu'il y a aussi des choses qui pourront se faire sur le thème de l'école, notamment avec I qui est en cours et puis Ki qui s'embrouille avec le prof ou des choses comme ça. Bah, je sais pas, je le vois bien. Et juste un dernier truc, dans le chapitre 10, on a le droit à une petite review du chapitre précédent. Ça fait quand même très manga animé tout ça. Est-ce que ce serait un clin d'œil justement à une future animation possible? Je ne sais pas, peut-être, on ne sait pas, voilà. Remarque. Je trouve qu'il y a beaucoup d'utilisation et de détournement justement des codes du manga. Le fait de casser les verres de ses lunettes avec ses yeux quand on est étonné. Ou encore la tête de Ki qui grossit réellement dans le manga, parce qu'on voit justement l'animation quand elle rétrécit. Et j'ai remarqué une chose aussi, c'est qu'il profitait pas mal du fait que son manga, quoi qu'il arrive, allait être paru. Entendez par là qu'un mangaka dit classique, il doit livrer un chapitre par semaine. Du coup il peut pas se permettre en fait de faire des chapitres un peu what the fuck comme ça. Ah oui, aussi petite mention pour le chapitre numéro 9 où il parle justement de la difficulté du tournage. Et là je la vis en ce moment même, croyez-moi, là je galère depuis tout à l'heure, je bégaye, je tourne, je cut, c'est la merde.
Ah oui, rien à voir, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Rire Jaune? T'as oublié de mettre les pages, enfin les numéros de pages dans ton bouquin. Vérifiez, je vous jure, c'est pas une blague. En conclusion, vous l'aurez deviné, j'ai vraiment aimé ce manga. Et je me suis encore plus amusé à essayer de le décrypter. Je vous avoue. Je me dis que ça doit être super satisfaisant de voir son œuvre comme ça dans les mains de n'importe qui. Et comme il l'a dit dans un reportage, une vidéo ça ne peut pas se toucher, ça ne peut pas s'offrir. Mon manga, lui, si. Du coup, il faudrait que quand même que je retourne sur l'écriture de mon bouquin.